Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Avec cette question ce matin, est-ce que la France est encore une fois en train de brader un fleuron de son industrie? On parle de la société Atos. Elle est en pleine crise. Atos est peu connue du grand public, mais pourtant elle est très importante pour notre souveraineté. On commence par un rappel. C'est quoi le métier d'Atos? Les services informatiques. Donc c'est ce qu'on appelait à l'époque une SS2I, une entreprise de services numériques aujourd'hui dans la tech, donc la technologie. Elle est le leader notamment dans tout ce qui est stockage de données, le fameux nuage dont on parle régulièrement, la cybersécurité essentielle en ce moment, les supercalculateurs. Elle est dans 71 pays. Alors le groupe est en pleine transformation. Il a annoncé il y a plusieurs semaines cession de ses activités historiques, ce qu'on appelait à l'époque l'infogérance, avec des prestations de services justement pour les entreprises, sans forcément délocaliser justement. Alors j'avais eu l'occasion déjà de parler d'Atos, donc c'est pas n'importe quelle entreprise. Vu cette activité, par exemple, certaines activités d'Atos, c'est la conception du système d'information du programme Scorpion, que les militaires connaissent bien, les blindés nouvelle génération. Donc c'est sensible, plus que sensible. Et pour l'armée française. Voilà, pour l'armée française. Et pour le nucléaire, les supercalculateurs, on le sait, sont nécessaires pour les simulations aujourd'hui et la mise au point de nos armes stratégiques. Bon, Dieu sait si cette société est capitale pour la souveraineté française. Maintenant qu'on l'a dit, on remarque que c'est pas la première fois que vous en parlez. Qu'est-ce qui lui arrive à cette société? Plusieurs informations importantes qui ont fait réagir. Il faut aussi rappeler, pour l'historique qui est important à comprendre, que Thierry Breton, l'actuel commissaire européen, avait dirigé Atos de 2009 à 2019. Il y avait eu des politiques d'acquisition, notamment aux États-Unis, qui avaient pesé sur la situation financière. L'actuel président Bertrand Meunier était déjà administrateur du groupe à l'époque, était même sur l'audit. Il est aujourd'hui à la manœuvre, donc plusieurs dirigeants se sont succédés, mais sans changer véritablement la stratégie, lui redonner effectivement pour les investisseurs un nouveau cap. Le sujet de la dette est devenu prégnant et le groupe a engagé un processus de cession d'activité dans lequel Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque de plus en plus présent dans les médias en France, c'est le deuxième éditeur de Presse Magazine en France, la distribution, on a vu Casino, est apparu comme le sauveur. Alors pourquoi Daniel Kretinsky? Pourquoi ce choix? Alors, Bertrand Meunier, qui est plutôt discret vis-à-vis des médias, malgré les critiques des investisseurs en bourse depuis des années, il vient de dire dans une interview à la Tribune qu'il trouvait pertinent son choix du recours aux milliardaires pour reprendre Tech Foundation, qui serait les activités d'infogérance, mais aussi pour investir dans Eviden, qui serait le nouveau nom d'Atos, avec la branche de cybersécurité, des augmentations de capital, 900 millions d'euros. Pour Bertrand Meunier, Daniel Kretinsky est un Européen, donc rien de choquant à ce qu'il investisse dans Eviden. Mais pourtant, ça a l'air de poser un problème. Quel problème? Alors, tout simplement, parce que nous sommes ici dans le capitalisme français qui ne fonctionne pas, il faut le dire, qui risque de tuer à nouveau l'une de nos pépites tech. Je résume, Thierry Breton fait des acquisitions hasardeuses, plombe Atos, Bertrand Meunier assis sans broncher, reste à la tête, le management change sans convaincre, et lui il explique en 2023 que son projet est cohérent, qu'en gros il n'y a pas d'autres offres ou projets. Il y a eu une tribune quand même de 82 sénateurs, c'est quand même suffisamment rare, qui s'inquiétaient pour la vente possible d'Atos, ils voyaient une menace pour la souveraineté nucléaire de la France. Des actionnaires cette semaine menés par le fonds Siam viennent d'alerter le conseil d'administration et l'autorité des marchés financiers sur la communication d'Atos, la gouvernance. Ils souhaitent bloquer cette opération. Selon Siam, le Conseil doit préciser les mesures mises en place pour faire face à de graves conflits d'intérêts de certains membres de l'équipe dirigeante. Il y a également des actionnaires individuels dans l'UDAX, c'est le nom de l'association, qui sont sur le même plan et ne comprennent pas ce revirement du management d'Atos. Bon, alors on est sur Sud Radio, parlons vrai. Didier, ce matin, vous nous posez une question qui n'est pas du tout politiquement correcte. C'est au gouvernement, au chef des armées, au président de la République, puisqu'il s'agit de souveraineté nationale, que ce dossier, aujourd'hui, il est sur la table. Il est sur la table. Bertrand Meunier, c'est un financier, un ancien de la Banque Paribas. Il a fait le tour de dizaines de conseils d'administration, un polytechnicien. Il est chez Atos depuis 15 ans et 9 mois. Et c'est lui qui a fait perdre 100% à Atos du cours, puisque Atos est coté en bourse, en 5 ans seulement. Alors, il est protégé par qui? Pourquoi? Désolé, mais dans n'importe quel autre pays, il ne serait plus à la tête de l'entreprise, serait remercié par les actionnaires. Et l'État, vu l'enjeu de souveraineté nationale qu'on a évoqué tout à l'heure, ne peut trouver intéressant l'offre de Daniel Kretinsky, d'autant que les actionnaires individuels et d'autres acteurs de la tech avaient proposé à Bertrand Meunier d'autres schémas de transformation. Lui, il préfère donner 1 milliard à Daniel Kretinsky. Donc on est en train de opération. brader Atos. Exactement, et lors de la dernière AG, Bertrand Meunier leur a expliqué aux actionnaires, en gros c'est lui qui faisait les règles, que Atos c'est moi. Eh bien j'ai vécu, Jean-Marie, la chute d'Alcatel, et les actionnaires aussi, beaucoup de Français l'ont vécu, c'était un fleuron national tricolore. L'État avait laissé le dirigeant de l'époque, Serge Turuc, faire n'importe quoi, sans jamais être inquiété. Alcatel des années 2000, dont la France aurait tant besoin aujourd'hui, eh bien personne ne doit être dans notre pays au-dessus de l'intérêt national, personne. Atos c'est une pépite tech, elle est essentielle pour notre souveraineté, la détruire c'est un peu un crime contre la nation. Et
effectivement, eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Didier Testo, fondateur de La Bourse et la Vie TV. On peut retrouver vos analyses d'ailleurs sur votre chaîne YouTube et sur votre site internet. Merci.